Deuxième partie des Décodeurs Atlantiques et ce matin nous parlons Maroc-Algérie. Premier chapitre de cette longue semaine où on va décoder bien évidemment ces 20 ans de règne du roi Mohamed VI. Maroc-Algérie, on en parle ce matin car c'est peut-être la dernière actualité effectivement, cette victoire de la CAN de l'Algérie qu'on a vu célébrer ici partout au Maroc. On en parlait la semaine dernière avec vous, Hamid Faridi notamment. Signe justement que il y a ce sentiment d'appartenance à ce grand Maghreb. Il y a 20 ans en arrière, en 1999, quand le roi Mohamed VI arrive au pouvoir, il est jeune. À côté de lui, il y a un certain Abdelaziz Bouteflika qui pleure à la mort de Feu Hassan II, qui est jeune aussi. On a une vague d'espoir et d'attente importante, quelques années après la fermeture des frontières. 20 ans après, Hamid Faridi, aujourd'hui on a encore des signes de ce roi Mohamed VI envers l'Algérie, une Algérie qui est en pleine révolution. Est-ce qu'on doit avoir de l'espoir en notamment cette fraternité entre le Maroc et l'Algérie, une réconciliation, peut-être une ouverture des frontières à moyen terme selon vous? Non. Non? Non. Moi j'aime pas l'espoir idiot qui fait que l'on se dit ah oui, vous savez, parce que le peuple s'aime, parce que oui, on est un seul peuple. Algériens et Marocains se ressemblent tellement, c'est un seul peuple, c'est les mêmes réflexes, c'est la même approche de la vie même. Maintenant, la politique a ses raisons et donc aujourd'hui, malheureusement, nous sommes face à le roi Mohamed VI a envoyé des signaux depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, pratiquement dans chaque discours, dans chaque position, il y a un signal d'envoyer, mais en face, nous ne l'oublions pas, nous sommes le peuple marocain est prise au piège de la même manière que le peuple algérien de cette équipe au pouvoir, de ce clan au pouvoir qui gère l'Algérie, qui décide que le peuple algérien ne doit pas fréquenter le peuple marocain, qui décide, c'est pas le Maroc qui bloque la frontière, c'est l'Algérie, et qui décide qu'il doit entretenir, même si le peuple algérien a des besoins beaucoup autrement plus urgents comme le logement et autres, il décide de donner des moyens à un groupuscule armé qui s'appelle le Polisario et qu'il crée complètement un état fantoche comme si on jouait au Monopoly, et ça continue. Mais donc, ce plan est en train de disparaître en Algérie. On a vu Bouteflika qui est parti. Non, Bouteflika est que cette révolution en cours en Algérie n'est pas porteuse d'espoir selon vous? La révolution en cours, la prise de parole dans la rue, cette parole libérée, oui, elle est porteuse d'espoir. C'est uniquement cela l'espoir qu'on a aujourd'hui au Maroc, parce qu'on sait maintenant, et le monde entier maintenant réalise, qu'il y a un clan au pouvoir qui lui-même gérait Bouteflika. C'est ce clan-là qui a maintenu Bouteflika au pouvoir pendant tant d'années, alors que c'était une momie, alors qu'il était mourant, il l'est toujours. Mais c'est ce clan-là qui l'a maintenu au pouvoir. Pourquoi? Parce que il symbolisait un consensus entre plusieurs parties prenantes de ce clan. Mais aujourd'hui, l'espoir, c'est un peu trop de parler d'espoir. Par contre, ça devient de plus en plus visible, de plus en plus flagrant qu'il y a un problème en Algérie. Amine Bouazzam. Alors, moi, je qualifierais les relations algéro-marocaines, si vous voulez, pour vous donner une image, c'est le cours de la bourse sur les 20 dernières années, puisqu'on a eu parfois des rapprochements qui donnaient des espoirs et qui étaient vraiment des espoirs politiques, puisque il faut rappeler que en 2012, M. Ben Kiran s'était rendu à Alger. On parlait, les dossiers de la réouverture des frontières étaient sur la table. Après, il faut simplement rappeler, donc on l'a dit tout à l'heure, la frontière est fermée depuis 25 ans, et ce qui représente une génération entière. Un quart de siècle. Un quart de siècle, absolument, avec son impact sur le volet économique, puisque moi c'est un dossier qui m'importe énormément, l'économie et le social, au-delà du politique, bien que le politique est au cœur des relations entre les deux pays. Après, il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas l'Algérie qui a imposé des visas, c'est le Maroc. Donc, premièrement, il faut les mettre les choses dans leur contexte. Puis l'Algérie a réagi de manière unilatérale en fermant les frontières. Et ensuite, les visas ont été suspendus respectivement entre le Maroc et l'Algérie en 2004 et 2006. Donc, si vous voulez, on est dans des relations extrêmement irrégulière. On a eu également des déclarations d'hommes politiques, certains Hamid Chabat, qui avaient des déclarations très hostiles à l'égard de l'Algérie. Et inversement, récemment, en octobre 2017, on avait eu le ministre des Affaires étrangères à l'époque, M. Abdelkader Messael, qui avait attaqué les banques marocaines et également la compagnie aérienne nationale. Donc, le dernier événement en date, et qui pour moi était un événement très fort, côté marocain, c'est la déclaration à travers le discours du roi Mohamed VI en novembre 2018, où justement il y avait une main tendue et qui était lancée. Mais à l'époque, et c'est un peu le cas actuellement, en face, si vous voulez, en Algérie, il n'y avait pas de vrais acteurs qui étaient à l'écoute et qui voulaient justement mettre en marche le changement. Là, la révolution en Algérie, pour moi, va dans le bon sens. Elle est lente, certes,
parce qu'on ne peut pas effacer d'un revers de la main plus de 40 ans de régime. Mais il n'empêche que moi, je reste confiant et j'encourage justement les acteurs, la société civile à aller dans ce sens pour encourager les politiques à prendre la bonne voie. Amin Farid. La véritable surprise de 2019 pour moi, c'est le peuple algérien. Il y a un peuple, il est structuré, il est éveillé, il sait ce qu'il veut. Et puis surtout, si on devait donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un en 2019, c'est au peuple algérien. Parce que sachant qu'il fut un temps où l'Union européenne a été prix Nobel de la paix. Oui, c'est plus honorable de le donner au peuple algérien qu'à l'Union européenne. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on découvre, on est tous étonnés, le monde entier est étonné de réaliser que ce peuple sort pratiquement tous les vendredis, manifeste, réclame des droits très précis, ne se laisse pas faire, ne se laisse pas manipuler, résiste aux tentations et aux pots de banane. Et ce peuple-là est juste merveilleux, c'est notre voisin, c'est notre frère. C'est là où les choses deviennent intéressantes, parce que il faut savoir rappeler que les Marocains sont sortis dans la rue à plusieurs reprises pour manifester pour des droits, et jamais du côté algérien. Aujourd'hui, on le voit du côté algérien, et peut-être que si on donnait le micro aux deux peuples, la frontière sauterait rapidement, parce que cette frontière-là, elle fait beaucoup de mal à l'économie marocaine, et on ne le dit pas assez, elle fait beaucoup de mal à l'économie marocaine, à toute une région du Maroc. 2% de PIB perdu des deux côtés. Absolument, elle fait beaucoup de mal à l'Algérie en général, parce que ce peuple-là a le droit aussi de venir profiter des richesses de l'accueil du Maroc, et l'Algérien est chez lui au Maroc, et le Marocain devrait être chez lui en Algérie. Donc cette frontière, ce blocage, je ne suis pas du tout je ne suis pas naïf, je sais que ça n'est pas parce qu'on exprime des vœux que ça se réalise, mais à un moment donné, ça deviendra un must politique, et ça se fera. Amin Bouassane, vous qui êtes justement cofondateur de l'ICEM, l'initiative pour la communauté économique du Maghreb, est-ce que c'est par l'économie, peut-être que dans les prochaines années, l'Algérie va décider de faire un pas et de réouvrir ses frontières entre l'Algérie et le Maroc? Alors, je dirais c'est par l'économie et le social, puisque les taux de chômage également en Algérie, au Maroc et en Tunisie sont identiques. Je vous disais tout à l'heure, il y a une vraie interdépendance entre les pays de la zone. Ce qui est frappant, c'est qu'en 2019, on a eu un événement qui a été organisé aux États-Unis par le FMI, dans le cadre des meetings printaniers, le Spring Meeting, et on avait toute une session qui était basée sur l'intégration économique au Maghreb. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les États-Unis, le FMI, les pays de l'OCDE s'intéressent à cette intégration économique. Pourquoi ? Parce que sans cela, si vous voulez, on se prive de 2 points de croissance, on se prive de centaines de milliers d'emplois dans chacun des pays. Et lorsqu'on voit les événements qui ont frappé la Libye et avec leur afflux massif de migrants, l'Europe a tout intérêt, elle aussi, parce qu'il faut également rappeler le rôle que l'Europe doit jouer, à encourager cette intégration économique. Et les événements en Algérie aujourd'hui sur le terrain politique, j'espère qu'ils iront dans ce sens. Économiquement, si les frontières ouvrent, forcément, donc c'est 2% de PIB en plus pour les deux pays, mais c'est peut-être des opportunités d'emploi, de la création de richesses du côté de l'Algérie principalement ? Non, du côté de l'Algérie, du Maroc, et avec un effet également sur la Tunisie. Il y a des grands projets qui sont menés aujourd'hui. On a le Trans-Maghreb, c'est le chemin de fer qui relierait Tunis à Casablanca, en passant par Alger. Vous avez également des projets de fusion de joint venture, qui rassemblerait les actions menées par l'OCP et de la Sonatrach. La Sonatrach qui est la plus grande entreprise africaine, qui travaille dans les hydrocarbures. Vous avez également sur le volet culturel. Moi, je suis frappé puisque j'ai étudié en Europe. Lorsque je vois la réussite du programme Erasmus, je me dis mais pourquoi ne l'applique-t-on pas ici au Maghreb avec un programme qu'on a intitulé Ibn Khaldoun, puisque justement il fait consensus entre les 3 pays, parce que la recherche scientifique a toute sa place également dans le rapprochement entre les pays du Maghreb. Amin Faridi, bon. Sincèrement, je pense que il est temps d'arrêter de formuler des espoirs et de commencer à tendre une perche réelle et tendre la main à nos voisins algériens, surtout aux plus jeunes, et construire des approches groupées entre jeunes Marocains et jeunes Algériens sur des questions économiques, des questions sociales et des questions de véritables partenariats. Je pense que l'avenir... En même temps, est-ce que le roi Mohamed VI, cette main tendue qu'il a faite en novembre 2018, c'était pas peut-être l'approche la plus poussive, la plus poussée, justement? Oui, mais en même temps, on sait qui est de l'autre côté, on sait qu'elle sera jamais prise réellement. Donc, quelque part, il faut construire l'alternative par
le peuple. Les deux peuples peuvent construire des alternatives et peuvent construire des projets en commun. Ce sont les projets en commun des deux peuples qui vont forcer les politiques à signer la paix, une paix durable, à ouvrir les frontières et à penser enfin un marché commun. Vous savez qu'on rien qu'au niveau de l'agriculture, et ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, au niveau de l'agriculture, c'est un marché c'est un secteur tellement porteur entre le Maroc et l'Algérie, entre le savoir-faire marocain, les agriculteurs marocains et le marché algérien et les terres agricoles algériennes non exploitées encore, que je me demande, c'est une vraie hérésie économique que de ne pas l'avoir fait. Amine Bouassane, pour conclure. Alors, moi je suis d'accord sur le volet que les vœux ne doivent pas rester des vœux, il faut qu'ils se concrétisent en action. Et c'est pourquoi dans le cadre de notre association ISEM, nous engageons des actions fortes avec des acteurs algériens et tunisiens, puisque nous organisons le 26 septembre un événement très fort sur les 25 ans de la fermeture des frontières. Et lorsque vous savez que la population du Maroc aujourd'hui aux alentours de 39 millions, 43 millions en Algérie, etc., l'ouverture des frontières et surtout la naissance d'une union du Maghreb ferait passer chacun des pays à un marché de 100 millions de personnes. Et pour les PME et TPE, croyez-moi, c'est une belle opportunité. Merci beaucoup, messieurs. Amine Bouassane, cofondateur de l'ISEM, initiative pour la communauté économique du Maghreb. À très bientôt. À très bientôt. Hamid Faridi, expert en communication. À très bientôt également. À très bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un numéro des Décodeurs Atlantiques spécial Discours du Troll.